Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test. Donc un crash test qui est pour moi le premier avec cette marque, que je remercie par avance de m'avoir envoyé donc cette box gracieusement. Et donc cette box, c'est la Gourmet Box. Voilà, donc comme d'habitude avant, donc je vais vous faire quelques petites infos pratiques. Donc cette box, donc ça s'appelle donc la Gourmet Box. Vu le nom, donc c'est une box gourmande. Elle est composée de 5, enfin ils nous promettent 5 à 7 produits de grandes marques. Voilà, donc c'est spécialisé dans l'épicerie fine. Et d'ailleurs, donc ils ont un partenariat avec un site de vente en ligne d'épicerie fine de luxe, qui est donc idealist.com. Donc je vous mettrai comme d'habitude les liens qui vont bien dans la barre d'infos. Voilà, au niveau des abonnements, j'ai trouvé ça d'ailleurs original. Il y a deux types entre guillemets d'abonnements, enfin deux grandes catégories d'abonnements. Il y a la catégorie pour soi-même, donc qui est de 29,90 € par mois, frais de port offerts, sans engagement résiliable à tout moment par simple mail. Et la deuxième catégorie qui est pour offrir, par exemple pour Noël, la fête des mères, anniversaire, enfin ce que vous voulez. Et donc là, donc il y a 4 choix possibles. Un mois 31,90 €, frais de port offerts. 3 mois 89 €, soit 6 € offerts plus frais de port offerts toujours. 6 mois donc 179 €, soit 12 € offerts plus frais de port offerts. Et pour finir, donc 12 mois plus 1 mois offert, 359 €, soit 55 € offerts plus frais de port offerts. Voilà, donc comme vous l'avez compris, ça s'adapte à tous les budgets, donc vous pouvez vraiment choisir le type d'abonnement que vous souhaitez. Voilà, bon, on va pouvoir en venir donc à l'essentiel, qui est donc l'ouverture de la box. Donc, je l'ai reçue donc ce week-end, donc dans un colis donc comme ceci. Donc par contre, si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai compris dans leur mail, c'est la box du mois de mars. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc je l'ai reçu ce week-end donc dans ce petit carton, donc tout simple. Voilà, alors, hop, à l'attaque. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas du tout ouvert comme d'habitude. Voilà. En tout cas, c'est très bien emballé. Ok, d'accord. Donc, visiblement, donc elle s'ouvre comme ceci sur le côté. Chaque ligne dira. Donc elle s'ouvre comme ceci donc sur le côté. À l'intérieur, il y a la box qui fait tout le carton en fait. Oh, c'est mignon. Donc elle est comme ceci. Donc couleur un peu chocolat, déjà je trouve ça inspire déjà la gourmandise. Ensuite, donc à l'intérieur, donc c'est présenté comme ceci. Non, je sais pas faire de bêtises, pas tout faire tomber. Donc comme ceci, donc avec donc des petits flyers. Non, ce sont donc des recettes. Et ça, à mon avis, ça doit être un livret de présentation. Effectivement, donc c'est bien la box du mois de mars. Donc voilà, avec donc un petit livret de présentation comme ceci. Donc avec les produits, donc je vais pas regarder de suite, et donc visiblement 2 fiches recettes à voir après. Et donc à l'intérieur, il y a du papier de foin comme ça pour protéger les produits. Alors, et c'est encore protégé par ces, comment dirais-je, confettis qui nous
pourrissent les box, entre guillemets. Hein. Je déteste, on en fout partout, c'est terrible. Alors attendez, je vais faire autrement. Je vais mettre ça dans le carton. Voilà. Bon, donc à l'intérieur, hein, donc les produits, voilà. Donc je vais reprendre le petit livret de présentation des produits. Donc c'est marqué Cher Gourmi, Cher Gourmi, hein. Ce mois-ci vous découvrez donc deux recettes nouvelles et fabuleuses dans cette Gourmi Box de mars. Ok, donc en fait c'est deux petits flyers, en fait ce sont les recettes du mois. C'est ça, d'accord. Donc je présume qu'on peut faire avec les produits reçus dans la box. Donc c'est marqué côté salé d'abord. Nous vous suggérons la salade de rate, cresson et sardinillas au sel viking. Le printemps n'est plus très loin. Côté sucré, ensuite, nous avons imaginé une recette de sablé roulé à la confiture d'agrumes mystère du chef absolument renversante. Ok. Vous trouverez enfin une préparation prêt à cuisiner pour apéritif et blinis de chez Marlette, hein, les délicieux déglieux grêlons et givrettes de la maison Massé et une superbe infusion, la potion de fée Mélusine des jardins de Gaïa. Bonne cuisine et bonne dégustation. L'équipe Gourmi Box. Ok. Bon, déjà, je trouve ça sympa de mettre comme ça des petites recettes. Donc, contenu de la Gourmi Box. Premièrement, donc c'est une confiture mystère du chef de Francis Millou. Alors, confiture, donc ça doit être ça. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, donc c'est ce pot. Oula. Donc, confiture mystère du chef composée d'un mélange de pêche, d'abricot, de mangue, de fruits de la passion. Où est le mystère? La réponse se trouve dans l'ajout d'une pointe de liqueur de triple d'orange, communément appelée curaçao bleu, qui va apporter la couleur et relever le tout. Extrêmement savoureuse et parfumée, cette confiture se déguste volontiers sur une belle tartine ou en accompagnement de onctueux yaourt. Ok, alors je vous le fais voir hein, comme d'habitude. Alors je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais en fait la confiture est verte. Alors je sais pas s'il y a que moi que ça choque, mais voilà. Hein. Donc, donc fabrication française visiblement. C'est ça, hein. Ça a l'air d'être ça. Ok. Bon, alors je vais pas l'entamer parce que j'en ai déjà pas mal en cours. Mais je pense que je vais tester là leur recette. Et je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu les différents... Enfin, ce qu'on peut faire avec, quoi. Hein. Mais ça peut être bon, hein. Enfin après, si on regarde pas la couleur, je pense que ça peut être très bon. Donc voilà, à tester. Ensuite, nous avons Massé, grelons et givrettes. Ces amandes et noisettes délicatement caramélisées, enrobées de chocolat au lait, puis légèrement saupoudrées de sucre glace, font partie des incontournables de la confiserie Massé. Donc, c'est cette petite boîte qui est très très mignonne. Alors, pareil, premier hic, j'ai envie de dire, il n'y a pas du tout le prix des produits. Donc comme je vous ai dit, hein, ça coûte une vingtaine d'euros cette box. Oui, bon, on va dire 30 euros. Non. Et comment dire, une trentaine d'euros. Mais par contre, il n'y a pas du tout le prix des produits sur la box. Enfin, les prix des produits, excusez-moi, qui sont dans la box. Je vais y arriver. Voilà, donc ceci, ça peut être bon. Hein. Grelon givrette, je connais pas du tout. Je vais vous faire voir déjà, donc c'est une petite boîte comme ça, très mignonne déjà la boîte je trouve. Alors, donc c'est dans un petit paquet comme ça. On va goûter hein. Non Charlie, il n'y a rien pour toi là-dedans. Enfin je pense pas. Passe là. Alors. Oh, ça sent trop bon. Encore une fois, je sais pas si j'ai un problème
de senteur. Mais je trouve que ça sent un peu le Nutella en fait. On va goûter. Donc c'est des petits trucs comme ça. Hein. Oui, donc c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Je vais mettre dans cette petite boîte. Alors, ensuite, prochain produit. La Gildive Sardinias à l'huile d'olive. Les sardines sont pêchées dans la mer de Cantabrique, en Galice au nord de l'Espagne. Ces sardines d'une très grande qualité sont issues d'une pêche et d'une production artisanale. Ok. Donc, c'est ceci. Ah, en fait, c'est peut-être ça que Monsieur Charlie a senti tout à l'heure. Bon, alors c'est cool, sauf que j'aime pas les sardines. Mais je ferai goûter à ma super maman et je lui demanderai si effectivement si c'est bon ce truc. Hein. Mais en tout cas, bon, la boîte est sympa, je trouve. Hein. Et pareil, hein, donc c'est marqué retrouver ce produit dans les fiches recettes du mois. Donc voilà. Ensuite, nous avons un produit terre exotique, sel viking. C'est marqué, il semble que le sel viking soit l'un des seuls héritages culinaires de ces vaillants guerriers, mais sa recette originelle tomba dans l'oubli et c'est pour le bonheur de tous qu'elle fut récemment retrouvée. Ce sel dont l'odeur et la si délicieuse saveur de fumée enchantent nos sens est aujourd'hui présent sur de nombre de tables d'Europe du Nord. En Norvège, il entre dans la composition de nombreux plats traditionnels. Donc c'est cette boîte comme ceci, donc qui est en métal. Hein. En métal. Alors, je regarde un petit peu. Bon, il n'y a pas d'informations autour. Hein. Alors, je sais pas, on dirait qu'il y a un autre truc encore à l'intérieur. J'essaie d'ouvrir. Pas faire de bêtises. Oh, original. Donc en fait, effectivement, ça sent le fumé. En fait, moi je croyais du sel classique blanc, blanc transparent quoi. Mais non, en fait. Alors bon, je sais pas si je vais arriver à le sortir, je vais vous le faire voir comme ça. Il est un peu vert, vert anis. Ouais, c'est ça en fait. Vert anis, oui. Alors, je sais pas si vous voyez. Mais c'est vrai, ça sent très bon. Je vais pas l'ouvrir, hein, parce que bon, j'en ai pas vraiment l'utilité là de suite, mais ça sent très 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 bon. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre mélange, un mélange d'épices avec, parce que du sel comme ça, c'est la première fois que j'en vois. Ah, en effet, il n'y a pas que du sel hein, quand même. Donc c'est marqué ingrédients sel, oignon, sel, fumé, poivre, curcuma. D'où la couleur. Ok. Ouais, donc c'est marqué, il accompagne superbement gratin dauphinois, œuf aux crudités à la coque au sel. Ouais, ça sent vraiment bon. Ouais, ça sent le fumé en fait. Voilà pour ce produit. Ensuite, les jardins de Gaïa, tisane, la potion de fée Mélusine. Cette association de plantes, un brin mystérieuse, est inspirée de la légende de l'étrange femme serpent fraîche et pétillante, agréablement fleurie. Elle est idéale pour laisser vagabonder son esprit appelé la créativité. Bonne pioche. Donc c'est ce truc là, qui est un label bio d'ailleurs. Donc qui est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Alors moi je suis super contente parce que j'adore les tisanes, les thés. J'adore vraiment beaucoup. Par contre je regarde un petit peu ce qu'il raconte au passage. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. C'est pas noté. Hein. Alors,
Et bah c'est pas noté, hein. Ah, ingrédients. Menthe, pomme, feuilles de charive, verveine odorante, pétales de souci, plantain lancéolé, bouton de rose. Voilà. Donc, on sait quand même ce qu'il y a dedans. Non, si ça peut être pas mal. Je vais... Ouais, tiens, je vais l'ouvrir. Ça sent bon. Alors, donc c'est bien fermé hein, par un petit truc comme ça. Là, ça sent très bon. On sent bien la menthe. On sent bien la menthe. Mais il y a carrément, je vais vous le sortir parce que moi ça me fait rire de le voir comme ça. Il y a carrément les plantes quoi, mais vraiment même les fleurs entières quoi dedans. Je sais pas si vous voyez, alors je sais pas à quoi ça correspond. Je suis pas une reine de plantes, mais bouton de rose. Bon, orange, mais bouton de rose quand même. Bon, à goûter, mais ça a l'air sympa. En tout cas, ça sent très très bon. Fermer ça quand même. Hop, clac, clac, et c'est fait. Voilà. Et donc, dernier produit, Marlette, préparation pour apéritifs et blinis. Les recettes Marlette sont nées à l'île de Ré. Leur secret, des ingrédients bio sélectionnés avec soin pour leur goût, leur origine et leur saveur nutritive. Les farines de blé, de sarrasin, d'épeautre et de seigle sont artisanales et locales. Ok, donc ça doit être ceci. Donc pareil, hein, label bio. Crackers aux 5 céréales et cumin. Alors je vais pas goûter comme ça parce que ça risque d'être sec, mais bon, je vais quand même vous faire voir là. C'est comme ceci. Et ça par contre c'est un grand format. Donc c'est pareil, je vous ai pas dit les formats, mais ça m'a l'air d'être tous des formats vente. Hein. A contrario, j'ai envie de dire de certaines box beauté où nous avons que des échantillons, des formats rikiki. Hein. Bon là certes il y a le prix aussi de 30 €, à mon avis, hein, ça doit être ça aussi, mais... Donc voilà, non donc ça doit être sympa. Bon, à goûter, hein. Bon comme c'est noté, hein, c'est des crackers, donc ça à manger avec quelque chose, une espèce de tapenade ou... Non, tu sais, ça peut être bon. Ça peut être bon. Voilà. Et donc derrière, il y a quelques infos sur la confiserie Massé. Donc Massé, c'est les petits trucs amandes et noisettes caramélisées. Hein. Je vous ai dit que ça sentait très bon. Voilà. Donc j'ai fait le tour de cette box. Je suis agréablement surprise, j'ai envie de dire, parce que ça a l'air d'être vraiment des très très bons produits. Alors moi, mon coup de cœur, je pense que ça va être les confiseries. Étant une très grande gourmande, ouais, je pense que ça va être ça. Hein, c'est très très bon. Ça, l'infusion, pareil, je pense que je vais adorer. Le sel, j'ai envie de dire super original. Après, bon, un truc que je vais malheureusement pas goûter, c'est les sardines parce que j'aime pas. Mais voilà, non franchement, je pense que ça va être de très très bons produits. Hein, je vous referai un petit, comment dire, un petit récapitulatif hein, des différents produits après les avoir goûtés. Non. Mais c'est bien parti. Voilà, comme d'habitude, hein, je vous mets le lien pour vous abonner à la box. Bon, celle-ci, je pense qu'elle n'est plus disponible, hein, étant la box de mars. Voilà, donc la prochaine, ça doit être celle de juin. Hein. Voilà, donc je vous mets le lien pour vous abonner à la box. Le lien également de leur partenaire, que je vous dise pas de bêtises, qui est idelis.com. Je vous le mets au passage. Non. Et voilà, et comme d'habitude, hein, donc si vous avez aimé cette vidéo, qui est la première, je précise, des box alimentaires sur ma chaîne, n'hésitez pas donc d'aimer, hein, de commenter et également de vous abonner à ma page. Voilà,
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite. Voilà, à bientôt. Bisous bisous.